Amateurs de sport, on va maintenant aller voir ce qui se déroule au niveau de l'actualité sportive régionale, donc les événements passés, mais ce qu'il y a à surveiller avec Luc Boudreau. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, toi, François? Ça va super bien, Luc. On va commencer avec une belle nouvelle pour 3 joueurs des Sags, comme quoi les études sont importantes malgré le fait qu'on soit un athlète. Absolument. Les Saguenay remettent des bourses à toutes les années à des joueurs qui réussissent sur les bancs d'école. En fait, Mathieu Desgagnés, pour sa part, a reçu la bourse pour la meilleure amélioration. Donc, c'est une bourse qui est accompagnée d'un chèque de 300 $. Pour sa part, Zachary Lavigne est reparti avec une bourse de 500 $ dans la catégorie persévérance, malgré plusieurs blessures, dont une mononucléose qui l'a tenu à l'écart du jeu et de l'école. Oui. Donc, il a maintenu une moyenne de 82 %, ce qui est excellent. Wow. Et enfin, la plus grosse bourse, Zachary Boutier a reçu la bourse la plus importante de 1 000 $ pour la catégorie excellence et engagement scolaire. Il a maintenu une moyenne de 86 %. Donc, quand on dit que on n'est pas capable de faire des bons écoliers à l'école, on a la preuve ici qu'on est capable de bien se débrouiller malgré un horaire chargé. Fait que le cliché du joueur de hockey qui dit toujours la même chose en entrevue parce qu'il n'y a pas... C'est faux, de toute façon, on voit des jeunes, des belles performances. Oui. De toute façon, on parle de hockey scolaire quand on parle de junior majeur. Oui. Donc, puis j'imagine que ça prend... qu'il y a une barre, là, je veux dire, on ne peut pas être inférieur à tel point. Je n'irai pas jusque-là. Je sais que le hockey scolaire, oui, on exige, mais je pense que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, je ne suis pas certain qu'on va jusque-là encore. Peut-être un peu plus de lousse que le football scolaire. Oui, ben, beaucoup. Mais sauf que, par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on joue plus de 2 saisons, je crois, dans la Ligue de hockey, peut-être si je me trompe, quelqu'un me l'écrit, si on joue plus de 2 saisons, plus de temps de match, on a les études payées jusqu'à l'université. Oh, wow. Donc, c'est quand même très bien. Oui, ça vaut vraiment la peine. Donc, félicitations à ces 3 joueurs de hockey. Oui. Du côté de la Ligue de hockey du Midget 3, pardon, excusez. Oui. On avait un brunch. Oui, bien, en fait, on parlait de réussite scolaire. Les élites aussi un joueur a reçu une bourse de 500 $ pour son rendement académique. Donc, Mathias Leduc a remporté 7 bourses. C'est le joueur des élites qui a été nominé. Donc, pour son rendement académique, son rendement scolaire qui a été aussi excellent. Donc, c'est le temps des bourses, puis on voit que les joueurs aussi, comme on disait précédemment, qui réussissent à l'école malgré des horaires chargés de sport. Oui, oui. Donc, félicitations. Oui. On va parler des mini-élites qui sont champions. Oui, félicitations mini-élites, puis oui, qui représentent en fait les élites de Jonquière dans la Ligue de hockey Midget 3A, qui ont remporté les grands honneurs en prolongation 2-1 lors de la finale de la Ligue de hockey de printemps. Donc, on voit la merveilleuse photo. Je crois que c'est ce qui conclut le hockey vraiment, parce qu'on a toujours une petite ligue de printemps. Ah, je pensais que ça allait un peu plus loin que ça. Je pense que c'est presque terminé. Là. On essaie de couper parce que, évidemment, c'est les examens. Puis il y a d'autres sports aussi. Il y a le deck hockey qui commence, il y a le baseball, le football, donc le golf aussi. Donc, les jeunes sont assez sollicités avec les cubes énergie en plus. Donc, on va poursuivre, nous, avec les anneaux bleus parce qu'il y a un membre qui a connu des honneurs. Absolument. Une grande bénévole là, du club de patinage artistique, les anneaux bleus. Mme Micheline Gagnon a été honorée pour le prix de bénévole régional de patinage Québec lors du gala de fin d'année. Donc, félicitations à cette dame qui, depuis plusieurs années, donne de son temps bénévolement pour le club Les Anneaux Bleus. Tout à fait. Ce matin, Luc, tu vas nous parler également du Challenger du Guerrier, un beau projet. Bien, en fait, oui, c'est le temps de la préinscription. C'est pour ça que j'en parle, puis il reste seulement une chronique la semaine prochaine. Donc, pour le Challenge du Guerrier au profit de Leucan, Saguenay-Lac-Saint-Jean, il ne faut pas oublier que tous les profits vont rester dans la région. Ce sera un tournoi de deck hockey amical du 17 au 19 août prochain. Au parc Amel, Fradette et Gobeil de Chicoutimi. Il y a plusieurs catégories, dont novice, atome, pee-wee, bantam, adulte et corporatif. Donc, on peut s'inscrire maintenant. C'est une prévente jusqu'au 15 juin. Donc, pour ce qui est des catégories jeunes, c'est 350 par équipe pour l'instant, jusqu'au 15 juin. Ensuite, c'est 400. Pour ce qui est des adultes, c'est 425 pour l'instant jusqu'au 15 juin et 500 après le 15 juin. Et pour le corporatif, c'est une équipe adulte, mais commanditée par une organisation, une entreprise. Avec le montant, on installe une bande. Vous avez une bande, en fait, à l'aire de jeu qui va être collée là, avec votre logo d'entreprise. Donc, c'est 650 avant le 15 juin et 750 $ après le 15 juin.
Donc, pour ceux et celles qui voudraient s'inscrire, il y a la page Facebook de l'événement ou encore directement sur le site Internet du Challenge du Guerrier, Saguenay.com. Donc, le site, on est mardi, donc devrait être en fonction aujourd'hui ou mercredi maximum. Donc, on va s'inscrire rapidement parce que ça risque d'être très populaire. Déjà, quelques équipes d'inscrits, donc faites vite. Une course familiale du côté de Chicoutimi qui s'en vient. Bien, en fait, on les a reçus à nos 2 émissions respectives. C'est la 4e édition de la course pour l'enfance et la jeunesse. Donc, c'est ce week-end sous la présidence d'honneur de M. Éric Larouche. Donc, c'est beau temps, mauvais temps. C'est le 12 mai, samedi, dès 8h30. Donc, pour les inscriptions, vous pouvez vous inscrire directement sur place. C'est au centre jeunesse de Chicoutimi qui est situé au 1109 Bégin à Chicoutimi, comme je le disais. Beaucoup d'animation pour les jeunes, des prix de présence également. Donc, pour information, vous pouvez parler à la directrice générale de la Fondation, Mme Karine Brassard, au 418-549-4853, poste 2525. Donc, allez-y à grand nombre. C'est pour une belle cause également. Et on va terminer avec une nouvelle activité, en fait, une première activité du côté des voyageurs. Absolument. Le 13 mai prochain, donc je crois que c'est dimanche prochain, au stade Richard-Demel de Jonquière, les voyageurs organisent un match hors concours entre les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières de la Ligue Can-Am. Donc, c'est quand même une grosse ligue de baseball là, même nord-américaine, parce qu'il y a des équipes des États-Unis dans cette ligue-là. Donc, l'an passé, on a voulu le faire, mais ça a été annulé à la dernière minute à cause de la pluie. Cette année, on espère le refaire avec 2 équipes là, québécoises. Donc, les billets vont être en vente directement au stade lors du match. Ou pour information, vous pouvez aller sur la page Facebook des Voyageurs de Saguenay. Donc, c'est ce qui conclut nos sujets de la semaine. Luc, on te retrouve dans Fans de sport. Qui sont nos invités cette semaine? On parle de football avec l'entraîneur-chef des Cougars de Chicoutimi, Nicolas Manacci. Notre 5e et avant-dernière chronique golf avec Kevin Tremblay. On parle de hockey atome avec l'entraîneur-chef des Dynamos de Chicoutimi, Steve Boudreau. Et on termine encore une fois avec Dave Hensley, collaborateur et journaliste au quotidien, qui va être à Fan de sport aussi. Donc, à écouter dès demain, 17h30, 21h également. Absolument. Luc, merci beaucoup. Je te souhaite une belle semaine. Et on se voit une dernière fois pour la saison en cours la semaine prochaine. Merci, François.